L'orgasme est facultatif, mais ne pas y parvenir alors qu'on le désire peut être troublant. C'est aussi un problème presque exclusivement féminin. Une étude de l'Université de Valparaiso, Indiana, États-Unis montre notamment l'importance de se débarrasser de son anxiété pour faciliter l'orgasme, ce qui suppose aussi de détourner son attention de la notion de performance sexuelle, pour s'adonner plutôt aux joies du « good enough sex ». Toutefois, pour les femmes qui souhaitent avoir un orgasme, et ont du mal à y parvenir, ceci ne suffit pas toujours, l'orgasme étant une expérience à la fois sensorielle, cognitive, et affective, il est souvent possible d'agir à plusieurs niveaux différents pour le faciliter. Est-ce que j'aime ce qui se passe en ce moment ? Sur le plan sensoriel, la femme doit recevoir les stimulations qui lui plaisent, et augmentent son excitation. Les sexologues recommandent parfois une solution technique. Adopter un vibromasseur adapté à ses goûts, pour l'utiliser en solo, et éventuellement en duo. Au-delà de la technique, c'est aussi dans la tête que les choses se passent. Est-ce que j'aime ce qui se passe à ce moment précis ? Devrait être la question à se poser selon la psychologue et sexologue américaine Carol Rinkley-Bellison, qui a mené une vaste enquête auprès de plus de 2600 femmes âgées entre 18 et 90 ans. Si la réponse est non, ajoute-t-elle, demandez-vous « Que dois-je changer ?» ou demandez à mon partenaire de changer pour que cela me plaise ? Ou alors « Est-ce que je veux arrêter ?» La sexologue a également demandé aux femmes de révéler les méthodes qu'elles utilisaient pour faciliter leur orgasme. Voici 10 secrets pour faire une femme atteindre l'orgasme. N'oubliez pas d'abonner et activer la cloche de notification. Numéro 1. Je positionne mon corps pour plus de sensations et d'excitation en pratique. L'immense majorité des femmes interrogées par Carol Rinkley-Bellison disent « positionner leur corps pour optimiser les sensations », ce qui signifie d'une part, adopter la position du corps la plus confortable, agréable ou excitante pour soi, mais aussi d'autre part pour pouvoir être caressé de la façon souhaitée par le partenaire ou soi-même. La stimulation du clitoris est indispensable pour 2 femmes sur 3 lorsqu'elles veulent orgasmer. Le verbe a été inventé par la féministe Cher Haidt pour insister sur le rôle actif que doit prendre la femme. Numéro 2. Focalisez son attention sur ses sensations physiques, oubliez vos craintes et vos complexes, et laissez votre partenaire s'occuper de son excitation. Focalisez-vous sur la vôtre. Bref, soyez un peu égoïste. Ne vous inquiétez pas, la montée de votre plaisir ne manquera pas de l'exciter, comme c'est le cas lorsque vous le voyez décoller, sans compter que se concentrer sur ses sensations physiques permet de désamorcer les blocages psychologiques, anxiété, autocritique, jugement, etc. En 2017, une étude menée par des chercheurs canadiens et allemands concluait que les interventions basées sur la pleine conscience qui encouragent les femmes à se focaliser sur leurs sensations physiques excitantes peuvent augmenter la fonction sexuelle des femmes. Numéro 3. Contracter et décontracter ses muscles périnéaux. La contraction volontaire des muscles périnéaux peut augmenter l'afflux de sang dans le clitoris. 3 femmes sur 4 contractent volontairement leurs fessiers et leurs muscles périnéaux du vagin à l'anus à l'approche de l'orgasme pour accroître leurs sensations. Numéro 4. Bouger au rythme de son partenaire. La 4e technique, à laquelle ont également recours 3 femmes sur 4, est de synchroniser ses mouvements sur ceux de son partenaire. C'est à la fois une façon de le suivre et le signe que vous êtes tout aussi active que lui. Numéro 5. Lui dire ce que vous voulez. Les femmes orgasmiques, du moins 3 sur 4, n'hésitent pas à dire ce dont elles ont envie. Ne soyez pas timide. Dites-vous plutôt qu'il y a des chances qu'il accueille vos suggestions avec enthousiasme. Numéro 6. Je me mets préalablement en condition. Le cerveau érotique ne démarre pas à froid. Il faut quelques préliminaires pour se mettre en mode sexe, ne serait-ce qu'anticiper mentalement le rendez-vous à venir, car plus on va partir de haut en termes d'excitation au début de l'acte, plus l'atteinte du seuil orgasmique sera facile, ce qui est particulièrement utile si le rapport est bref. Numéro 7. Se concentrer sur son propre plaisir. Pour beaucoup de femmes, le partage du plaisir est précisément ce qui fait la différence entre la relation sexuelle et la masturbation.
Plus prosaïquement, c'est aussi un moyen facile de booster son excitation que de se nourrir du plaisir de son partenaire. Numéro 8. Pensez à ses sentiments pour lui. Si pour certaines, invoquer les sentiments ne sont pas indispensables dans la sexualité, on trouve tout de même 2 femmes sur 3 qui intensifient ainsi leur plaisir, jusqu'à orgasmer. À l'inverse, la présence de sentiments négatifs envers le partenaire peut parfois expliquer le blocage orgasmique. Numéro 9. Fantasmer pendant l'acte. Une femme sur 2 n'hésite pas à activer son petit cinéma intime pour booster son excitation, sans pour autant le dire à son partenaire. À ce titre, le cerveau est bien une zone érogène. Pour accroître son excitation, une femme sur 3 partage même son fantasme avec son partenaire. Numéro 10. Le regarder dans les yeux dans les yeux. Une pratique qui intensifie l'échange surtout lorsque l'orgasme est proche. Une façon aussi d'associer le romantisme à l'intensité des sensations. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas d'abonner, et j'aime la vidéo.